L'anime commence par raconter l'histoire de Yuito Sumeragi. Lorsqu'il était petit, un monstre effrayant appelé un autre l'a attaqué. Une femme courageuse de la force de suppression des autres l'a sauvé. Yuito ne l'a jamais oublié et voulait la retrouver. Alors, en grandissant, il a décidé de rejoindre l'OSF. Depuis lors, Yuito s'est entraîné très dur et est finalement devenu membre de l'OSF. Il était très excité car son meilleur ami, Naji Karman, était aussi avec lui. Le jour de la cérémonie de bienvenue, une grande nouvelle est apparue à la télévision de la ville. Il s'est avéré que Yuito venait d'une famille très importante qui avait aidé à fonder le pays. Son frère aîné, Keto Sumeragi, était le chef de l'OSF. Mais certaines personnes ne croyaient pas en Yuito car elles pensaient que ses pouvoirs étaient trop faibles. Soudain, une alarme a retenti et les autres attaquaient. À ce moment-là, tout le monde a dû courir se mettre à l'abri. Là, le général-major Karen Travers et le général-major Fubuki Spring ont rapidement vaincu de nombreux autres et ont sécurisé la ville. Après cela, la cérémonie de bienvenue a commencé. Yuito et Naji ont vu deux jolies filles dans la foule. Naji a dit qu'elles étaient les sœurs Randall, Naomi Randall et Kazan Randall. Ensuite, le frère de Yuito, Keto, a accueilli tout le monde et a parlé du mystère des autres. Il a expliqué qu'il venait d'un endroit appelé la zone d'extinction de Ko. Une fois la cérémonie terminée, Yuito et Naji ont voulu en savoir plus sur les sœurs Randall. Ils ont découvert que Naomi avait été adoptée parce que sa famille avait été attaquée par des autres lorsqu'elle était petite. À ce moment-là, Yuito et Naji ont rejoint une équipe dirigée par Seto Narukami. Puis, l'ami d'enfance de Yuito, une fille nommée Anabi, faisait aussi partie de l'équipe, avec Tsugumi Nazar et Kajero Don. Soudain, une autre alerte a retenti. Les autres attaquaient à nouveau. L'équipe de Seto et une autre équipe dirigée par Kyoka sont allés les combattre. Le grand canon anti-autre avait déjà détruit la plupart des autres, mais Yuito et ses amis devaient s'occuper des restants. Un jour, Yuito était en service de garde lorsqu'il a vu un petit enfant en danger. Il s'est précipité avec Naji pour sauver l'enfant. Après avoir sauvé le petit garçon, ils ont soudainement été attaqués par des autres. Là, Naji a été sauvé par Naomi et son équipe, tandis que Yuito a été sauvé par Kazan, qui faisait aussi partie de l'équipe de Naomi. Peu après, Yuito et Kazan ont combattu ensemble, et Yuito a réussi à vaincre les autres par sa propre force. En regardant Kazan, Yuito s'est rappelé de la femme qu'il avait sauvée lorsqu'il était enfant. Ensuite, Lucas Travers est apparu et a téléporté tous les membres de l'OSF en lieu sûr. Lucas a expliqué que les autres mangeaient des cerveaux humains et que certains membres de l'OSF étaient morts. Le lendemain, Yuito et Naji étaient en patrouille ensemble. Yuito a dit à Naji qu'il croyait que Kazan était la personne qu'il avait sauvée lorsqu'il était enfant. Naji a pensé que c'était possible, mais a également mentionné que c'était étrange car Kazan venait juste de rejoindre l'OSF, tout comme eux. Plus tard, Kazan et Naomi ont rejoint Yuito et Naji pour une promenade. Soudain, les équipes de Kyoka et de Seto ont été téléportées dans une arène pour un entraînement. Ils devaient capturer un drapeau au centre pour gagner. Pendant l'affrontement, Naomi a dit à Kazan qu'elle avait un faible pour Yuito. Kazan a alors cherché Yuito pour voir s'il était un bon parti pour Naomi. Ils ont fini par se battre, mais finalement, Tsugumi a secrètement capturé le drapeau, et l'équipe de Seto a remporté le duel. Après le duel, le père de Yuito a appelé pour le féliciter d'avoir rejoint l'OSF, même s'il y était opposé auparavant. Il a également invité Yuito à un dîner de famille, en mentionnant que Keto serait là aussi. Peu de temps après, les autres ont envahi la ville. À ce moment-là, les équipes de Kyoka et de Seto ont été envoyées pour les arrêter. Le combat a eu lieu dans un tunnel souterrain. Les deux équipes ont travaillé ensemble pour combattre les autres. Après une bataille difficile, ils ont finalement vaincu les monstres. Mais ensuite, le sol s'est effondré. Kazan et Yuito ont été séparés de leurs amis. Ils ont travaillé dur pour trouver une issue et ont finalement retrouvé certains de leurs coéquipiers. Derrière des décombres, Naomi et Naji étaient piégés et d'autres autres se dirigeaient vers eux. Là, Kazan, Yuito et les autres ont rapidement brisé les ruines pour les aider. Ils ont combattu les monstres à distance. Peu après, Kazan a couru vers Naomi, mais Naomi a alors remarqué un tir venant de loin. Naomi a poussé Kazan hors du chemin, mais le tir a touché Naomi à la poitrine. Soudain, le corps de Naomi s'est transformé en cristal. Elle s'est métamorphosée en un autre géant et a commencé à devenir incontrôlable. Tout le monde était effrayé, mais a essayé de combattre Naomi. Peu après, Kazan a essayé de la protéger, et le combat est devenu chaotique. Soudain, Naomi a disparu. À ce moment-là, le général-major Fubuki Spring est arrivé. Il a vu ce qui s'était passé et ne semblait pas surpris. Fubuki voulait garder tout ce qui concernait Naomi secret. Et Gemma, un membre de l'équipe de Kyoka, voulait se plaindre, mais Fubuki l'a réprimandé. À ce moment-là, Kazan ne se préoccupait pas de cela et voulait trouver Naomi. Juste à ce moment-là, Karen est apparue et l'a arrêté.
Il a utilisé son pouvoir pour immobiliser Kazan et a demandé la permission de partir. La nuit, Kazan a fait un rêve étrange sur un fil rouge qui s'étirait partout. Elle faisait souvent ce rêve. Le lendemain matin, elle est allée parler à Yuito de ce qui s'était passé la veille. Yuito a promised her later. Après avoir parlé, Kazan a rencontré Karen. Karen lui a dit que les personnes qui avaient emmené Naomi venaient de la région de Seran et qu'elle pourrait peut-être transformer Naomi en humaine. Il lui a aussi demandé de garder leur conversation secrète, sinon elle pourrait être tuée par des gens de leur pays, New Imuka. Karen a averti que l'OSF n'était pas sûr. Plus tard, une autre attaque des autres a été détectée. Les équipes de Kyoka et de Seto ont été envoyées sur place. Et Naji, qui avait été à l'hôpital, les a rejoints. Étrangement, lorsque Yuito a demandé à Naji ce qui s'était passé avec Naomi, il ne se souvenait de rien. Quand les équipes sont arrivées sur les lieux, elles ont trouvé l'endroit vide et silencieux. Soudain, Gemma et d'autres membres de l'OSF sont apparus et les ont entourés. Yuito et ses amis étaient choqués. À ce moment-là, Gemma a accusé Seto de mener des recherches secrètes terribles. En entendant cela, les deux groupes se sont préparés à se battre. Lucas Travers est alors apparu et a demandé aux équipes de Seto et de Kyoka de battre en retraite. Lucas soupçonnait une rébellion au sein de l'OSF. Peu après, le frère aîné de Lucas, Karen, est apparu et a rejoint le camp de Gemma. Là, les deux frères ont commencé à se battre. Pendant ce temps, Kazan avait mal à la tête et voyait à nouveau le fil rouge dans son esprit. En même temps, Naji a aussi ressenti une douleur et a commencé à agir étrangement. Il s'est dirigé vers Yuito et Kazan, prêt à les attaquer. Soudainement, Naji perdit le contrôle et attaqua violemment. Le combat entre les deux groupes se poursuivait autour d'eux. Luca combattait Karen. Tandis que Seto affrontait Gemma. Au milieu de la bataille, Naji libéra soudainement une puissante énergie, créant une tornade géante qui choqua tout le monde. En même temps, Kazan eut une autre violente migraine alors que tout cela se déroulait. Pendant ce temps, Seto courut pour essayer d'arrêter Naji. Il fit preuve de bravoure mais fut gravement blessé par l'attaque de Naji. En même temps, la douleur de Kazan s'intensifia, et elle vit des images de fils rouges partout dans la ville dans son esprit. Soudainement, un énorme trou noir apparut dans le ciel, aspirant tout sur son passage. Des bâtiments s'effondrèrent et furent absorbés par le trou noir. Certains membres de l'OSF furent également aspirés, y compris Kazan et Yuito. À ce moment-là, Gemma vit Seto presque aspiré dans le trou noir. Il tenta de le sauver en attrapant sa main, mais Seto glissa et fut englouti par le trou noir. À l'intérieur du trou noir, Kazan et Yuito se retrouvèrent dans une pièce remplie de fils rouges. Kazan déclara qu'elle avait déjà vu cet endroit dans ses rêves. Ils aperçurent un écran montrant un homme avec un logo sur ses vêtements. Yuito reconnut l'homme comme étant Tyakumo Sumeragi. Soudainement, Yuito fut tiré hors du trou noir. Lorsqu'il se réveilla, il était avec Tsugumi et Gemma. Il s'avéra que Lucas avait courageusement téléporté dans le trou noir pour les sauver, mais tout le monde n'avait pas pu être secouru. Plus tard, Yuito parla avec Gemma et d'autres membres. Gemma avoua qu'il avait commis une erreur et voulait savoir ce qui se passait réellement dans l'OSF. Ils remarquèrent que certains membres agissaient étrangement de temps en temps, un phénomène appelé réhabilitation de la personnalité. Cela avait souvent été observé chez les membres plus âgés. Puis, ils découvrirent que le gouvernement de New Imuka voulait créer une force de sécurité à Suo et faisait subir aux membres de l'OSF des expériences corporelles qui changeaient leur personnalité. Karen avait dit à Gemma que Seto était impliqué dans ces expériences. Provoquée, Gemma voulait rejoindre Karen, mais il soupçonnait que Karen avait d'autres motivations. Quelque temps plus tard, les Otaires entourèrent la zone de Suo. Malheureusement, ils perdirent la communication et aucune aide ne pouvait leur parvenir. Pendant ce temps, Kazan se réveilla dans un endroit étrange. Elle rencontra d'autres membres de l'OSF et fut choquée de voir que le ciel était devenu rouge et qu'il y avait de la destruction partout. Au milieu des ruines, un homme mystérieux apparut et déclara que le temps continuait de tourner, puis il appela Kazan par son nom. La nuit, la ville était en grand danger car les Otaires attaquaient de toutes parts. Yuito et d'autres membres de l'OSF furent envoyés pour protéger le centre-ville. Comme les communications étaient coupées, ils ne pouvaient pas contacter le quartier général central, et les Otaires continuaient à arriver. D'autre part, au quartier général central de l'OSF, des troupes de Seran entouraient la zone. Ils se tenaient en ligne sans attaquer. Wataru, un membre de l'OSF au quartier général, envoya un message télépathique à l'équipe de Yuito. Enfin, Yuito et ses amis comprirent que les troupes de Seran voulaient renverser le régime en place. Peu de temps après, Lucas rencontra Yuito et les autres et rapporta que Karen restait introuvable. Le major Fubuki arriva également et demanda des nouvelles de la situation. Après avoir tout appris, Fubuki les avertit d'être prudents car les membres de l'OSF ne pouvaient plus être dignes de confiance. La bataille fut difficile car les Otaires continuaient à apparaître sans arrêt. Bientôt, les communications furent rétablies, mais la connexion était détournée par Karen. Karen fit une diffusion en direct dans toute la ville,
affirmant qu'elle s'était alliée à ses rangs pour renverser le régime. Elle déclara que le gouvernement de New Imuka, dirigé par le père de Yuito, avait été cruel. Tout le monde à New Imuka bénéficiait d'un accès au réseau fourni par le gouvernement qui semblait offrir une certaine liberté. Mais en secret, le réseau volait des données personnelles et contrôlait les gens. Toute personne se rebellant était éliminée immédiatement. Le gouvernement contrôlait également les informations auxquelles les résidents pouvaient accéder. À ce moment-là, Karen voulait prendre le pouvoir avec l'aide de ses rangs et invitait les gens à se joindre à elle pour une révolution. Pendant que Karen prononçait son discours, Yuito se précipita pour retrouver son père. Il se battit contre tous les otaires sur son chemin. Lorsqu'il atteignit enfin son père, il fut choqué de le voir mort, et Kazan était là, tenant un couteau. En voyant Yuito, Kazan l'attaqua. Plus tôt, Kazan, Kyoka, Arashi et Shiden étaient déconcertés par la ville détruite et les ruines désertes. En marchant, Karen apparut soudainement et attaqua Kazan. Il utilisa son pouvoir pour copier la capacité de Kazan à manipuler la gravité, puis disparut. Peu de temps après, ils rencontrèrent un homme mystérieux dans les ruines. Il s'avéra que c'était un Yuito plus âgé, et ils réalisèrent qu'il était en l'an 2070. À ce moment-là, Kazan et les autres furent choqués d'apprendre qu'il avait été projeté dans le futur. Soudainement, tout le monde sauf Kazan fut renvoyé dans leur propre époque, laissant seulement Yuito adulte et Kazan. Là, Yuito explique out. Pendant la rébellion de Seran, son père fut tué, et Kazan en fut tenu pour responsable. Pour détourner l'attention, Yuito devint un héros. Il admit que le gouvernement de New Imuka avait mené des recherches sur la transformation des humains en otaires. Après la rébellion de Seran, des trous noirs commencèrent à apparaître dans le ciel, causés par les pouvoirs gravitationnels de Yuito et Kazan. Ces trous noirs aspiraient lentement tout. La seule façon d'arrêter le trou noir était de tuer Yuito. Mais Yuito voulait trouver une autre solution et échoua, causant l'effondrement du monde. Ensuite, le Yuito adulte demanda à Kazan de retourner dans le passé et de tuer son moi du passé pour empêcher les trous noirs. Peu de temps après, Kazan retourna dans le passé. Elle trouva le père de Yuito mourant juste au moment où Yuito arrivait, choqué. À ce moment-là, Kazan tenta de tuer Yuito, mais ses amis l'en empêchèrent, alors elle se retira. Elle rencontra ensuite Kajero, Kyoka et d'autres, et leur raconta ce que Yuito adulte avait dit. Peu de temps après, Karen apparut et les invita à se replier ensemble. Pendant ce temps, Keto contacta Yuito et lui demanda de se comporter comme un héros. Yuito parla avec son frère aîné mais se retrouva soudainement en plein jour, avec des gens l'appelant commandant. À ce moment-là, Yuito avait oublié ce qui s'était passé récemment et se souvenait seulement d'avoir parlé à son frère. Ensuite, il oublia tout jusqu'à cet après-midi. Peu après, Kazan et d'autres membres de l'OSF ont rejoint Karen. Kazan a déclaré qu'elle rejoindrait l'OSF de ses rangs si cela permettait à Naomi de redevenir humaine. Peu après, un trou noir est apparu dans le ciel, et Kazan a commencé à s'inquiéter parce que ce que Yuito adulte avait prévu se réalisait. Karen a alors demandé à Kazan ce qu'elle avait vu dans le futur, mais elle ne voulait pas lui dire et a plutôt demandé des nouvelles de Naomi. Karen a répondu que Naomi se trouvait dans une installation spéciale, mais que Kazan n'était pas autorisé à la voir. Pendant ce temps, Yuito a passé un examen cérébral, mais rien d'anormal n'a été détecté. Il a discuté avec ses amis et a vu sur les caméras de surveillance que Naji était emmené par des officiers. Yuito et son groupe les ont suivis discrètement. Ils sont arrivés dans un hôpital abandonné, dans une région aride, où Naji était conduit. En secret, Yuito et ses amis se sont introduits à l'intérieur. À ce moment-là, Naji subissait des tests tout en étant assis sur une chaise. Peu après, Yuito et son groupe ont été capturés et attaqués par des autres. Ils se sont défendus en utilisant leurs pouvoirs. Cependant, plus Yuito utilisait ses pouvoirs, plus le trou noir dans le ciel grandissait. Kazan se souvenait alors de ce que Yuito adulte avait dit à propos de l'agrandissement du trou noir dû à l'utilisation des pouvoirs. Heureusement, Naji a réussi à s'échapper et à battre les officiers qui le retenaient. Peu après, il a trouvé Yuito et ses amis juste après qu'il ait vaincu les autres. Naji leur a expliqué qu'il avait subi une terrible torture cérébrale et les a avertis de partir immédiatement, sinon il serait transformé en autre. Soudain, d'autres autres sont apparus et le combat a repris. Naji a combattu les autres avec intensité. Pendant ce temps, les amis de Yuito l'ont forcé à partir pour sa sécurité. Naji s'est effondré après avoir aidé à vaincre les autres, et les officiers l'ont ramené sur le site de l'expérience. Peu après, Yuito est retourné à leur base et a reçu un appel vidéo de Fubuki. Fubuki les a avertis de ne plus interférer avec les secrets d'État. Il s'est avéré que Yuito et ses amis auraient dû être éliminés comme Naji, mais Fubuki les protégeait. Ils ont découvert que le gouvernement transformait des humains en autres, mais Fubuki ne pouvait pas en dire plus. Le lendemain, Karen et le groupe de Kyoka se sont rendus secrètement à l'installation où se trouvait Naomi. Ils ont trouvé une ampoule contenant un liquide mystérieux. Ils ont entendu la voix de Naomi dans leur tête et l'ont suivie jusqu'à une pièce. Là,
ils ont trouvé Naomi transformée en un autre terrifiant. Naomi pouvait rester stable grâce au liquide dans l'ampoule. Puis, Naomi leur a demandé de l'oublier et de partir. Soudain, Naomi a perdu le contrôle et a attaqué Kazan et ses amis. Peu après, Karen est apparue et a injecté le liquide à Naomi, la calmant. Karen a expliqué qu'il essaierait de garder Naomi en vie en utilisant le liquide de l'ampoule. Quelques instants plus tard, Yuito a reçu un colis contenant une ampoule remplie du même liquide utilisé pour Naomi. Ensuite, Fubuki a rencontré le groupe de Yuito et a expliqué qu'il était également contre le gouvernement. Fubuki et Karen partageaient l'objectif d'améliorer le pays. Le plan était que les personnes occupant des postes élevés fassent semblant de suivre les ordres tout en travaillant secrètement contre le gouvernement. À ce moment-là, Karen a décidé de lutter de l'extérieur tandis que Fubuki attaquerait de l'intérieur. Yuito a voulu participer au plan, et Fubuki a accepté de laisser Yuito et son groupe aider. Un après-midi, Yuito et son équipe combattaient les autres. Au milieu du combat, Yuito a eu un mal de tête. Il a bu le liquide de l'ampoule qu'il avait reçu, et la douleur a disparu, le rendant extrêmement puissant. Yuito a rapidement vaincu tous les autres, mais le trou noir dans le ciel a grandi. Ensuite, ils ont vu un camion traverser le désert et ont décidé de le suivre. La nuit, ils sont arrivés à l'installation où se trouvait Naomi. À l'intérieur, ils ont trouvé de nombreux cerveaux humains congelés et d'autres ampoules similaires à celles de Yuito. Peu après, Kazan et son groupe sont arrivés et ont expliqué que les ampoules étaient fabriquées à partir de cerveaux humains. Karen a expliqué que l'installation avait été conçue à l'origine pour créer des soldats autres contrôlables en utilisant des cerveaux humains. Plus tard, ils ont découvert un moyen de maintenir la conscience humaine chez les autres en utilisant du liquide cérébral, alors ils ont commencé à fabriquer davantage d'ampoules. Mais Yuito s'est alors mis en colère et s'est disputé avec Kazan. Il ne pouvait pas accepter que les ampoules soient faites à partir de cerveaux humains. Kazan a expliqué que Naomi avait besoin des ampoules pour survivre. Peu après, Yuito et son équipe se sont enfuis. Au quartier général, ils ont rencontré Fubuki, qui connaissait l'existence de l'usine. À ce moment-là, Fubuki et Karen avaient l'idée de construire l'usine pour lutter contre New Imuka et renverser le régime. Fubuki a révélé qu'Alice, sa fiancée, avait été transformée en autre et était détenue dans l'installation que l'équipe de Yuito avait infiltrée plus tôt. Fubuki croyait que c'était le seul moyen de sauver Alice, même s'il savait que l'installation serait détournée. Fubuki croyait également que les souvenirs de Naji concernant la transformation de Naomi avaient été effacés et conservés à l'hôpital qu'il avait infiltré auparavant. Fubuki a alors demandé à l'équipe de Yuito de retourner à l'hôpital pour récupérer les données sur la mémoire de Naji. Dès leur arrivée à l'hôpital, Naji, devenu beaucoup plus fort grâce à des réhabilitations de personnalité, leur a tendu une embuscade. Yuito a essayé d'arrêter Naji, mais la force de Naji avait beaucoup changé. Peu après, Naji a capturé Yuito et a forcé ses coéquipiers à se rendre et à déposer leurs armes. Pendant ce temps, le groupe de Kazan a été réprimandé par Karen pour avoir laissé le groupe de Yuito s'échapper avec des informations sur l'installation. Karen voulait trouver un moyen de transformer les autres en humains, tandis que Seran voulait utiliser les autres comme armes vivantes contre New Imuka. Les amis de Kazan ont dit à Karen que Naomi avait choisi de ne plus boire l'ampoule après avoir appris qu'elle contenait du liquide cérébral. Ils pensaient que Karen forcerait Naomi à en boire de toute façon. Karen a également révélé à Kazan que le trou noir grandissant était lié au pouvoir psionique de Yuito. C'était également ce que croyait New Imuka. D'un autre côté, Yuito rêvait de sa mère qui le réconfortait après une expérience effrayante. À son réveil, il se trouva attaché à la même chaise que Naji. Un scientifique révéla alors que Yuito était en réalité né sans pouvoir psionique et avait été soumis à des expériences pour lui en donner. L'utilisation répétée de ses pouvoirs avait endommagé son cerveau. Le scientifique voulait continuer les expériences sur Yuito comme avant, mais Fubuki sauva Yuito et le reste de l'équipe grâce aux traceurs placés sur eux. Malheureusement, Naji et ses données mémorielles n'avaient pas été retrouvées. Soudain, des autres attaquèrent, obligeant l'équipe à fuir l'hôpital. À ce moment-là, Fubuki choisit de rester derrière et donna à Yuito un appareil qui lui permettrait d'accéder au système internet d'Arahabaki. Lorsque Yuito et ses amis échappèrent à l'hôpital, Karen les arrêta. Karen informa Yuito que New Imuka l'avait déclaré traître. Il offrit à Yuito la possibilité de rejoindre ses rangs. Yuito refusa, disant que ses rangs étaient pareils à New Imuka. Karen suggéra à Yuito de se rendre à Togetsu, une ville indépendante, ni alliée de ses rangs ni de New Imuka. Karen donna à Yuito une dernière dose de l'ampoule pour stabiliser sa force. Il prévint que le médicament n'était que temporaire et que Yuito finirait par perdre sa force et sa mémoire. Karen entra ensuite dans l'hôpital pour sauver Fubuki des autres. À ce moment-là, Kyoka conseilla à l'équipe de Yuito de quitter ses rangs pour se rendre à Togetsu pour leur sécurité. Pour avoir désobéi aux ordres de l'OSF, Yuito fut déclaré traître par le gouvernement de Imuka. Dans leur cachette, Yuito expliqua à ses amis qu'il était né sans pouvoir et ne les avait obtenus qu'à travers les expériences gouvernementales. Sachant qu'il ne pouvait rester à Suo ni aller à Seran,
Yuito suggéra de se rendre à Togetsu, une ville indépendante de Niuimuka et de ses rangs. L'équipe accepta. Pendant ce temps, Kyoka et Haruka informèrent l'équipe de Kazan que le camion transportant des cerveaux humains pour fabriquer le médicament permettant de protéger Naomi venait de Togetsu. Peu après, les coéquipiers de Kazan questionnèrent la décision d'aller à Togetsu, en particulier Kajero, qui était originaire de Togetsu. Ils savaient également que Karen gardait trop de secrets, donc ses rangs pourraient ne pas être la meilleure option non plus. Kazan décida de se rendre à Togetsu pour voir si la ville avait quelque chose qui pourrait sauver Naomi. D'autre part, Karen sauva Fubuki des autres et l'emmena dans un hôpital secret. L'équipe de Kazan se dirigea vers Togetsu mais fut attaquée par des autres géants faits de neige. Après les avoir vaincus, Kazan et ses amis atteignirent l'entrée de Togetsu. À ce moment-là, Kajero quitta le groupe pour des raisons personnelles. Ensuite, ils furent accueillis par une prêtresse de la foi de Togetsu, qui vénère la lune. La prêtresse informa Kazan qu'elle venait de Togetsu et que Niuimuka l'avait kidnappée à cause de ses puissants pouvoirs psioniques. En entendant cela, Kazan ne croyait pas l'histoire et demanda à entrer dans la ville, mais les prêtresses ne lui permirent d'entrer seule. Cependant, elle refusa de laisser ses amis derrière elle, ce qui mena à un conflit. Kazan brisa alors le masque de l'une des prêtresses, révélant qu'il s'agissait d'un double de Kyoka envoyé pour paralyser Kazan et son groupe. Pendant ce temps, Yuito et son équipe furent chaleureusement accueillis à Togetsu. Les prêtres promirent de leur dire la vérité. L'équipe de Yuito fut conduite à un système informatique géré par une intelligence artificielle avec l'image de Kyoka. L'IA révéla que Kyoka était l'une des plusieurs enfants conçus génétiquement par Togetsu pour avoir des pouvoirs psioniques spéciaux. L'IA expliqua qu'il y a 3000 ans, un énorme déplacement orbital avait contraint les humains à fuir vers la Lune et attendre que la Terre se rétablisse. Après la guérison de la Terre, certaines personnes étaient revenues et avaient fondé Niuimuka. Mais le contact avec les habitants de la Lune avait été perdu à cause de la ceinture d'extinction. Lorsque Yuito demanda des informations sur les origines des autres, l'IA dit qu'elle ne possédait pas ces informations mais suggéra qu'il pourrait les trouver dans Bab, un système informatique plus avancé à Togetsu. Interrogé sur les trous noirs, l'IA révéla que les trous noirs étaient liés au pouvoir psionique de Yuito et que leur croissance ne pouvait être arrêtée. Le trou noir finirait par engloutir toute la Terre, mais les adeptes de Togetsu croyaient qu'il changerait l'univers comme il se devait. L'IA s'éteignit avant de donner plus de réponses, mais un prêtre proposa de conduire l'équipe de Yuito à Bab pour plus d'informations. Finalement, Kajero changea d'avis sur le fait de confronter ses frères de Togetsu et décida de sauver l'équipe de Kazan. Et Kazan, qui avait été enfermée dans une pièce, rêvait d'une femme qui s'était occupée d'elle lorsqu'elle était enfant à Togetsu. Kazan croyait que cette femme, qui est une scientifique de confiance à Togetsu, était sa mère parce qu'elle avait toujours mis la sécurité de Kazan en priorité. Là, Kazan réalise qu'elle est une enfant conçue par Togetsu pour manipuler les fils rouges capables de contrôler l'espace et le temps. Peu après, Kajero la sauve et lui dit que se rendre à Togetsu était une mauvaise idée. Il ajoute que Yuito et son équipe ont atteint la salle de Bab. Lorsque Yuito toucha Bab, il fut submergé par un afflux soudain de connaissances. Ces connaissances se répandirent aux autres membres de l'équipe de Yuito lorsque Kazan et Kajero arrivèrent dans la salle de Bab. Contre toute attente, Kazan réussit à communiquer mentalement avec Yuito, lui demandant de se déconnecter de Bab. Après de grands efforts, Yuito réussit. Avec Yuito et son équipe retrouvant leur conscience, Kazan leur demande de l'aider à sauver son équipe, toujours captive à Togetsu. En même temps, Luka réussit à se connecter à Bab, obtenir les droits d'administrateur et libérer les verrous retenant l'équipe de Kazan. À ce moment-là, les deux équipes essaient de s'échapper de Togetsu mais font face à de la résistance. Yuito finit par combattre une femme qui ressemble à Kazan, réalisant qu'elle est aussi une enfant conçue. Peu après, l'équipe de Kazan atteint l'extérieur mais est arrêtée par Kyoka, qui montre des hésitations quant à sa mission. Là, Kyoka essaie de terminer la mission de Togetsu, mais Kazan l'encourage à décider ce qu'elle veut vraiment, plutôt que de suivre aveuglément les ordres. Kajero explique que Kyoka est une enfant conçue à partir des gènes de baleine, et Kyoka révèle que sa mission était de conduire Kazan à Togetsu après qu'elle ait montré le pouvoir du fil rouge. À ce moment, Kazan sympathise avec Kyoka car elle sait ce que c'est que de perdre son identité. Elle encourage alors Kyoka à accepter qui elle est, et non simplement comme un outil de Togetsu. Peu après, Kyoka exprime son désir de protéger ses nouveaux amis, ce qu'il accepte chaleureusement. Après avoir échappé à Togetsu, les deux équipes se sont regroupées dans le repère secret de Kajero. Ils ont partagé ce qu'il avait appris. Kajero confirma que les informations des deux équipes étaient correctes. Ils découvrirent que leur cachette était en réalité un vaisseau spatial utilisé par des gens de la Lune, et que Kajero lui-même était un immigrant lunaire. Kajero expliqua qu'il pouvait rester en bonne forme grâce à des capsules cryogéniques et qu'il connaissait Yakumo, qui était un ancêtre datant de 2000 ans. Avant que Kajero puisse en dire plus, l'OSF attaqua le repère, et les équipes durent fuir par une grotte dans le mont Yeno. Kajero expliqua que Yakumo avait dirigé les efforts pour recoloniser la Terre,
ce qui avait conduit à la fondation de New Imuka. Il s'avère que la communication avec la Lune avait été perdue parce qu'une maladie avait transformé les humains sur la Lune en monstres appelés autres, causés par des radiations mystérieuses de comètes. À l'époque, les habitants de la Lune avaient utilisé un satellite pour détourner les radiations restantes de la comète vers la Terre, créant ainsi la ceinture d'extinction. N'ayant pas d'autre choix, Kagero avait été contraint de rester sur Terre. Peu après, les équipes se regroupèrent à l'entrée de la grotte mais furent attaquées par de grands autres qui y vivaient. Les autres repoussèrent l'attaque des équipes, les forçant à se retirer. Ils essayèrent un autre plan pour vaincre les autres. Avant d'agir, Kagero révéla que certains habitants de la Lune n'avaient jamais renoncé à retourner sur la Lune, ce qui avait conduit à la fondation de Togetsu. Grâce aux capsules cryogéniques, les habitants de Togetsu surveillaient le monde extérieur et planifiaient leur retour sur la Lune. Là, Kazan réalisa que la création des enfants conçus faisait partie du plan de Togetsu, surtout pour elle, car elle avait le pouvoir de contrôler le temps avec le fil rouge. Kagero ne savait pas pourquoi Yuito avait également le fil rouge. Les équipes vainquirent les autres et sortirent de la grotte. Kagero révéla ensuite qu'il était un espion pour Togetsu mais avait prévu de les trahir car il ne voulait pas que leur plan réussisse. Yuito pensa que le meilleur plan était de convaincre New Imuka et Seran d'arrêter les projets de Togetsu. Avant de retourner auprès de ses équipes, Yuito dit à Kazan qu'il savait qu'elle n'avait pas tué son père. Pendant ce temps, Naji commença à mordre Yuito alors qu'il était attaché à une chaise, fut drogué avec une pilule dans une pièce secrète. Peu après, Yuito et son équipe retournèrent à Suo, où un état d'urgence avait été déclaré. Là, Tsugumi découvrit que l'escouade de Imuka était en alerte maximale, réalisant que Naji avait été envoyé pour tuer Yuito et que son cerveau avait été modifié. Ne voulant pas combattre son ami, Yuito attira Naji vers un endroit d'entraînement secret qu'il utilisait lorsqu'ils étaient cadets. Voir cet endroit familier aida Naji à lutter contre le lavage de cerveau par le gouvernement de Imuka. Malheureusement, son cerveau ne pouvait pas supporter la lutte, et Naji mourut. Ensuite, Yuito déposa le corps de Naji à leur endroit d'entraînement. Puis, Yuito se dirigea vers le quartier général de l'OSF pour confronter son frère. Lorsque Yuito arriva au bureau de Keto, il affronta Keto au sujet du lavage de cerveau de Naji, dont Keto était au courant. Mais Keto dit que Naji était un pion sans valeur, ce qui fit détourner Yuito de lui. Yuito réalisa que son véritable pouvoir était la gravikinésie, un pouvoir que la famille Sumeragi et Suo voulaient utiliser pour accomplir le vœu de Yakumo de se venger des habitants de la Lune. Yakumo croyait que les habitants de la Lune avaient créé la ceinture d'extinction et avaient juré de se venger. Même s'il ne pouvait pas le faire lui-même, il avait passé la tâche à ses descendants. Ainsi, à ce moment-là, New Imuka prévoyait d'utiliser le pouvoir de Yuito pour déplacer la ceinture d'extinction et attaquer la Lune. Même si Yuito ne pouvait pas le faire seul, New Imuka forcerait la connexion avec les cerveaux de tout le monde sur Terre, augmentant ainsi son pouvoir. Lorsque Luka avertit Keto que cette méthode tuerait des civils, Keto répondit qu'il se fichait du nombre de victimes tant que le but de Yakumo était atteint. Yuito argumenta que suivre les souhaits de quelqu'un qui était mort depuis 2000 ans était erroné, mais Keto révéla que Yakumo était encore en vie, en animation suspendue au fond de Suo. Mais là, Yuito ne voulait pas rejoindre le plan. Keto dit que Yuito n'était plus membre de leur famille, mais cela lui importait peu. Yuito affirma qu'il pouvait être qui il voulait et que son nom de famille n'avait pas d'importance. Lorsque l'équipe de Yuito quitta le bureau de Keto, ils furent entourés de soldats. Mais Luka les aida à s'échapper. Pendant ce temps, à la base de Wataru, Arashi et Wataru dirent qu'ils pouvaient obtenir des preuves contre Keto et le gouvernement. À ce moment-là, Yuito réalisa que son frère ne l'écouterait pas, alors il décida de suivre le plan de Fubuki pour partager les preuves avec tout le monde. D'un autre côté, Kazan et son équipe apprirent que Seran déplaçait des monstres humanoïdes vers une nouvelle zone de test. Peu après, l'équipe de Kazan se rendit sur place pour sauver Naomi. Pendant ce temps, l'équipe de Yuito se trouve au niveau supérieur d'Arahabaki, essayant d'envoyer les informations aux habitants de New Imuka. Peu après, l'équipe de Kazan découvrit que les monstres seraient soumis à un lavage de cerveau et utilisés comme armes. Keto avait également ordonné que Fubuki soit tué en raison de sa trahison. Là, l'équipe de Kazan tenta de sauver Naomi et les autres, mais la situation se détériora. Les gens de Togetsu vinrent combattre Kazan. Les enfants de Togetsu détruisirent les armes et vainquirent l'équipe de Kazan, mais les monstres humanoïdes se battirent en retour et gagnèrent, bien qu'ils moururent aussi. Dans ces derniers instants, Naomi dit à Kazan de vivre la vie que Naomi ne pouvait pas vivre. Ensuite, Karen vainquit les tueurs après Fubuki mais apprit qu'Alice était morte. Karen se précipita alors sur les lieux en utilisant la gravikinésie. À ce moment, Kazan voulait utiliser le pouvoir pour sauver Alice. En même temps, l'équipe de Yuito atteignit le point d'accès et décida de partager le message avec le système électronique de Suo. En essayant de partir, Yuito fut attaqué par Karen. Là, Karen commença à prendre le pouvoir de gravikinésie de Yuito. Ensuite, Yuito utilisa le pouvoir du fil rouge pour l'arrêter.
Peu après, l'équipe de Kazan se rendit à Arabaki pour aider. L'équipe de Yuto tenta de protéger Yuto de Karen, mais Karen était trop fort. En fin de compte, Karen prit le contrôle d'Arabaki, piégea l'équipe de Yuto et força Yuto à utiliser ses pouvoirs, ouvrant un portail vers le passé. Lorsque Karen disparut et que l'équipe de Kazan arriva, ils virent que Yuto était gravement blessé au cerveau. Kyoka et Arashi expliquèrent que Karen avait utilisé le fil rouge pour faire perdre à Yuto sa mémoire et le faire disparaître du temps et de l'espace. Si Yuto perdait tous ses souvenirs, il disparaîtrait. Peu après, Kazan demanda s'il pouvait copier leurs souvenirs et les mettre dans l'esprit de Yuto pour le sauver. Kyoka dit que c'était possible mais nécessitait un programme spécial que seul Arashi pouvait créer. Quelques instants plus tard, Kajero partagea un plan de cerveau de Yuto qu'il avait pris à Togetsu. Arashi termina le programme, et l'équipe téléchargea leurs souvenirs dans l'esprit de Yuto. Avant que Yuto ne se réveille, il vit une vision de lui-même et de sa mère dans le futur. L'équipe retourna à la surface et découvrit que les informations que l'équipe de Yuto avait téléchargées dans Arabaki étaient parvenues à de nombreuses personnes. Cela fit perdre la confiance des habitants de New Imuka envers le gouvernement. Soudain, Fubuki rencontre l'équipe mais s'effondre à cause de ses blessures. L'équipe conduit Fubuki dans une planque pour qu'elle puisse se rétablir. Fubuki explique que l'endroit où les autres sont détenus a été construit pour aider Alice, Tantanabi, et le fiancé de Fubuki à redevenir des humains. L'équipe comprend que Karen a absorbé les pouvoirs de Yuto et Kazan pour sauver Alice. Avec la permission de Luka, Fubuki leur révèle que Fubuki, Karen, Luka et Alice étaient amis d'enfance. À cette époque, Alice souhaitait rejoindre l'OSF même si elle n'avait pas de pouvoir psionique. Lorsque Fubuki et Alice arrivèrent au bureau de l'OSF, elles rencontrèrent Karen et Luka, qui avaient été utilisés par des scientifiques pour leur conférer des pouvoirs psioniques. Karen obtint alors le pouvoir de copier les pouvoirs des autres. Peu après, Fubuki et Alice rejoignirent également l'OSF. Là, Alice suggéra que Karen et Fubuki deviennent les leaders de l'OSF. Après de nombreuses missions ensemble, Karen, Fubuki et Alice furent envoyés dans un endroit où la ceinture d'extinction était très basse. Cela signifiait qu'elle pouvait se transformer en autre si elle s'en approchait trop. Lors d'une attaque des autres, Karen fut presque touchée par le rayon d'extinction, mais Alice utilisa ses pouvoirs pour retenir le rayon en elle-même. Peu après, Alice se transforma en autre. Alice fut d'abord hospitalisée à l'OSF, mais Karen et Fubuki la déplacèrent dans un endroit spécial pour l'aider à redevenir humaine. Malheureusement, l'expérience échoua, et Alice fut enfermée pendant longtemps. Fubuki pensa qu'il faisait juste souffrir Alice davantage et supplia Karen de mettre fin à sa souffrance. Mais Karen voulait la sauver quoi qu'il en coûte. L'équipe réalisa que Karen avait tenté plusieurs fois de sauver Alice en voyageant dans le temps mais avait toujours échoué. Cela montrait qu'il était impossible de changer l'histoire. Bien que Karen posait un grand problème, l'équipe décida de se concentrer sur l'arrêt de Togetsu en utilisant Bab. D'autre part, Fubuki, qui était connecté à Suo et Seran, croyait que les deux groupes pouvaient faire la paix et combattre Togetsu ensemble. Pour réussir, l'équipe devait retourner à Togetsu. Kajero confessa alors qu'il était celui qui avait tué le père de Yuto. Il expliqua qu'il travaillait comme agent double pour Togetsu et avait offert au père de Yuto la possibilité de simuler sa mort pour donner une chance à son fils de réparer les choses. Mais le père de Yuto avait refusé car il voulait parler à son fils des véritables souhaits de Yakumo, qui ne voulait jamais se battre. Malheureusement, un groupe d'autres attaqua Kajero et le père de Yuto, qui fut touché par une explosion mortelle. Et Kazan, qui était avec le père de Yuto dans ses derniers moments, confirma l'histoire de Kajero, mais Yuto la défia en combat car il voulait voir les émotions de Kajero. Bien que la famille de Yuto sur la Lune puisse être disparue, si le plan de Togetsu réussissait, le temps qu'il avait passé ensemble serait effacé. À ce moment-là, Yuto croit que Kajero dit la vérité, alors l'équipe commence son plan pour retourner à Togetsu. Là-bas, il remarque que le pouvoir de Yuto devient beaucoup plus fort. Ses amis pensent que cela signifie que ses pouvoirs vont bientôt disparaître car son cerveau a été gravement endommagé lorsque Karen l'a connecté à Arabaki. Mais Yuto décide d'ignorer cette inquiétude et de se concentrer sur la mission. Peu après, Luka conduit l'équipe dans la salle de Bab. Là, il voit un hologramme d'une femme qui ressemble à la mère de Yuto et Kazan. L'hologramme est Wakana, une scientifique qui avait quitté Togetsu pour de mauvaises raisons. Elle était allée à Suo pour sa sécurité. Il réalise que la femme n'est pas vraiment Wakana mais un hologramme créé par Bab pour les empêcher d'obtenir des informations sur la façon d'arrêter le trou noir. Ensuite, Luka suggère que Yuto et Kazan utilisent le fil rouge pour voyager dans le passé. À ce moment-là, Kazan propose d'y aller seul car il serait risqué que Yuto du passé et du présent se rencontrent. Peu après, elle ouvre un portail vers le passé et trouve Wakana, qui l'attendait car Bab avait envoyé des informations dans le temps. Malheureusement, Wakana dit que seule la mort de Yuto peut arrêter le trou noir. Avant de partir avec Kazan, Wakana lui demande de donner les bouchons d'oreilles qu'elle porte à Yuto. Kazan le fait, et Yuto se souvient que Kazan lui avait sauvé la vie. Ensuite,
Kazan sauve Wakana des tueurs de Togetsu et la ramène au présent, où il retrouve Yuito. Le lendemain, Yuito et Kazan prennent le petit déjeuner avec leur mère avant leur prochaine mission. Ils doivent résoudre l'enchevêtrement dimensionnel qui maintient le trou noir ouvert. À ce moment-là, ils doivent combiner leurs pouvoirs pour entrer dans le terminal chrono, où les fils rouges se croisent. C'est là qu'ils ont activé le fil rouge pour la première fois. Dans le terminal chrono, Yuito et Kazan déroulent le fil rouge à 3 moments différents. Le jour où les autres ont attaqué Suo, le futur sombre où Kazan a rencontré le Yuito plus âgé, et le jour mystérieux où ils ont trouvé Karen. Après avoir terminé leur mission, Yuito et Kazan reviennent au présent, mais le trou noir est toujours ouvert. Wakana leur dit qu'il y a encore un problème avec les dimensions car elle est dans le mauvais temps. Peu après, elle retourne à son époque et télécharge son cerveau dans une base de données, mais le trou noir reste ouvert. Soudain, Yuito s'évanouit après avoir trop utilisé ses pouvoirs, alors l'équipe le conduit dans une planque pour qu'il se repose. Dans l'après-midi, les soldats de l'OSF trouvent la planque, mais avec l'aide de Wataru, l'équipe s'échappe. Yuito et Kazan expliquent que pendant qu'il était dans le terminal chrono, ils ont vu Karen tuer Yakumo. Cela les amène à penser que Karen pourrait être l'ancêtre de la famille Sumeragi. Kajero pense que c'est impossible car Yakumo avait un enfant avant de mourir, mais admet qu'ils doivent vérifier le mausolée Sumeragi pour en être sûr. Peu après, Yuito décide de parler à son frère, qui a été démis de ses fonctions et est enfermé chez lui. Lorsque Yuito rencontre son frère Keto sur une route tranquille, Keto veut toujours tuer Yuito et prendre son cerveau. Mais Yuito lui parle de leur mère et promet de protéger les gens de Himuka. Soudain, ils sont attaqués par des autres. Keto combat les autres pour donner à Yuito le temps de s'échapper et lui donne la clé du mausolée Sumeragi. Ensuite, des soldats de Serran et Suon arrivent et combattent les autres. Fubuki a réussi à les faire travailler ensemble pour arrêter Togetsu et fermer le trou noir. Pendant ce temps, Karen essaie de voyager dans le passé mais se retrouve dans une ville sur le point d'être attaquée par des autres. Alors que les autres attaquent Suo, le gouvernement de Himuka déclare une urgence et rétablit Keto à la tête de l'OSF. Yuito est envoyé à l'hôpital en raison de l'épuisement causé par l'utilisation excessive de ses pouvoirs. Le gouvernement comprend que la ceinture d'extinction est très basse et que la fermeture du trou noir est désormais la tâche la plus importante pour tout le monde. Espérant trouver des réponses sur la manière de fermer le trou noir, l'équipe de Yuito et Kazan entre dans le tombeau des Sumeragi. Le tombeau est rempli d'illusions du passé de Karen. Malgré les illusions déroutantes, l'équipe parvient à atteindre le cercueil de Yakumo et découvre Karen en vie à l'intérieur. Ils affrontent Karen là-bas. Peu après, Karen leur explique qu'il a essayé de voyager 2000 ans en arrière pour absorber le pouvoir de Yakumo. Il croit qu'en utilisant le pouvoir du fil rouge, il peut sauver Alice. Malheureusement, chaque fois que Karen essaie de sauver Alice, il échoue. Il a donc transféré ses souvenirs à une autre version de lui-même, espérant que cette version pourrait sauver Alice. Karen a fait cela plusieurs fois et pense que le destin d'Alice peut être changé. Soudain, le Karen présent, qui a copié les pouvoirs de Yuito et Kazan, apparaît et exige que le Karen du passé lui donne ses pouvoirs. Le Karen du passé essaie de dire à son moi présent que sauver Alice est impossible, mais le Karen présent prend de force ses pouvoirs et se connecte à Arahabaki. Cela lui fait vivre les souvenirs de tous ceux qui sont connectés à Arahabaki, y compris son propre passé. À ce moment-là, Yuito et Kazan montrent à Karen les souvenirs les plus heureux d'Alice, montrant son désir d'être forte pour elle-même. Malheureusement, Karen n'est pas convaincue et est prête à laisser le trou noir détruire le monde si cela signifie sauver Alice. Réalisant que Karen ne veut pas écouter la raison, Luka demande à ses amis de stopper Karen, et l'équipe se bat contre lui. Fubuki interrompt le combat et convainc finalement Karen d'abandonner. Fubuki lui dit qu'Alice ne voudrait jamais que Karen gaspille sa vie à essayer de la sauver. Karen accepte alors d'aider l'équipe à sauver le monde qu'Alice aime tant. À ce moment, Karen utilise son pouvoir et demande à Arahabaki d'aider l'équipe à déplacer la ceinture d'extinction dans le trou noir, provoquant sa destruction. De son côté, Yuito faillit s'évanouir pendant l'opération, mais après avoir vu une vision d'Alice avec un fil rouge, son plan fonctionne. La ceinture d'extinction est aspirée dans les trous noirs et se ferme. Mais pour résoudre le problème final, Karen doit s'effacer de l'histoire en utilisant le fil rouge. Cela ferme le trou noir et sauve le monde. En conséquence, Alice revient à la vie mais ne se souvient pas de Karen. Avec la ceinture d'extinction et le trou noir disparu, le conflit entre Serran et Suo se poursuit, et les autres restent une menace. L'OSF est plus nécessaire que jamais pour maintenir l'ordre. Shiden et Luka sont promus respectivement au poste de commandant de l'escouade et de commandant du régiment. Pendant ce temps, Fubuki et Alice prévoient de se marier. Quant à Kyoka et Kajero, qui ont révélé leur véritable nom, ils sont transférés pour aider l'OSF et rejoignent le projet d'exploration lunaire avec Kazan. Et Keto est emprisonné et sera jugé pour ses crimes. En fin de compte, Yuito démissionne de l'OSF et prévoit de devenir politicien pour aider à créer un monde où les utilisateurs de pouvoirs psioniques et les non-utilisateurs peuvent vivre ensemble en paix. Malheureusement, l'utilisation du fil rouge par Karen l'a effacé de la mémoire de tout le monde,
sauf pour Yuito et Kazan. Malgré cela, Yuito, Kazan et leurs amis sont déterminés à continuer de protéger le monde qu'ils ont tant travaillé à sauver. L'anime se termine ici. La morale de l'histoire est donc, même si tu essaies de sauver le monde en voyageant dans le passé, n'oublie pas que parfois, la vraie solution est de ne pas perdre ton sens de l'humour.